parler, d'acclamer le roi? Est-ce que nous pouvons recevoir Jésus par notre acclamation? L'honorer, l'honneur, il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Quelqu'un crie de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous mettre par la grâce de Dieu. Je suis très béni de participer à ce programme extrêmement béni. Je suis content aussi qu'on ait montré des photos de ma très belle femme. Ça augmente son bon. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vous transmets les salutations de mon père, le pasteur parfait. Est-ce que vous les recevez? Et je vous dis merci. Merci au pasteur Séraphin de nous faire confiance. C'est toujours un grand honneur de voir quand les aînés peuvent faire confiance aux tout jeunes que nous sommes. Amen. Oui, est-ce que vous pouvez acclamer pour votre nouvelle vie? Je vais passer la parole. Vous êtes en train de parler de la saison de Dieu dans l'homme. Je me suis battu dans mon esprit pour trouver ce que le Seigneur voulait pour vous. Je crois que ce message que j'apporte est vraiment pour vous. Je t'en prie de rester connecté en esprit pour recevoir quelque chose. Nous allons lire plusieurs textes dans les Écritures. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 9, 5 à 10. Je donne tous les textes que nous allons lire. Ensuite, nous allons lire et je vais parler. 1 Samuel 9, 5 à 10. 1 Samuel 10, juste le verset 1. Nous allons lire aussi 1 Samuel chapitre 13. Alléluia. Donc je disais, nous allons lire 1 Samuel 9, 5 à 10, 1 Samuel 10, le premier verset, et puis nous allons lire 1 Samuel 16, le verset, je pense, on va lire dans 1 Samuel 1, verset 1 Samuel 16, et nous lirons plusieurs textes de Jean chapitre 6. Vous pouvez noter Jean 6, 1 à 69, mais on ne va pas tout lire. Je vais sauter certains versets et nous aurons terminé les lectures ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Commençons dans 1 Samuel chapitre 9, versets 5 à 10. Je lis très rapidement le nom du Seigneur. La Bible déclare ceci. Ils étaient arrivés dans le pays de Zuph lorsque Saül dit à ses serviteurs qui l'accompagnaient: viens, retournons. De peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur: mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision de nos sacs et nous n'avons aucun présent offert à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül: voici, j'ai sur moi un quart d'un cycle d'argent et je donnerai à l'homme de Dieu. Et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait: venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à ses serviteurs: tu as raison, viens, allons. Et se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. 1 Samuel chapitre 10, juste le premier verset. La Bible dit ceci: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et il dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Allons 1 Samuel chapitre 16. 1
Samuel chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel 16, le verset 13. La Bible dit, Samuel loignit, prit la corne dure, avec moi la corne dure, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel le saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et alla dans Rama. Allons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 24 d'abord. Jean 6 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Voici ce que dit la Bible. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. C'est-à-dire qu'ils cherchaient Jésus parce qu'ils avaient mangé. Et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Allons au verset 48. Le verset 48 nous dit ceci. Je suis le pain de vie, c'est Jésus qui parle. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je saute encore, je vais au verset 60. Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je saute encore, je vais au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là. Tu sais que ton instrument est faible. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta force. Tout est acquis. Dala Yesu aye naona omba ya kuya mutema atamwana mubola sobaka kaya asuki wanate apesiti amo na yeko nanga na koma Yesu andini Otiamo katina Fafa zute Asuki wana tele Azoka
serai couronné. J'aurais dit au silence toutefois, tu ne confesses pas la Seigneurie de Christ, ton nom de Jésus, pas que ta parole comme des tonnerres retentisse dans l'intelligence des hommes et qu'ils reçoivent la révélation. Ton serviteur écoute, parle au nom de Jésus. Amen. Oh, le sous-thème que je vous propose, c'est passer de la chair à l'esprit. Passer de la chair à l'esprit. L'histoire dont il s'agit dans Jean chapitre 6, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Dis à ton voisin multiplication. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, au nom de Jésus, Dieu va multiplier ton pain. Cette histoire m'apprend certaines choses que j'aime bien déclarer. C'est que Dieu n'est pas contre que tu manges. Je dis Dieu n'est pas contre que tu manges. Tu m'as pas compris. Je disais Dieu n'est pas contre que tu aies de l'argent. Dieu n'est pas contre que tu réussisses. Je déclare sur ta vie, tu vas manger du pain. Et du pain en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui cette déclaration est bien? Tu vas manger du pain et du pain en abondance. Je déclare sur toi que tu prospères au nom de Jésus. Le Jésus de la Bible multiplie aussi le pain. Le Jésus de la Bible peut prendre tes ressources et les multiplier. Dieu met sa puissance à ta disposition. Dieu met sa puissance à ta disposition pour que tu vives dans l'abondance. Alors au nom de Jésus, je déclare sur toi l'abondance au nom de Jésus-Christ. Apparemment vous n'êtes pas là. Je disais, je déclare sur toi l'abondance au nom de Jésus. Je dis que tu vas commencer à acquérir une maison et puis tu en auras une deuxième. Je dis que tu vas avoir un travail et puis tu vas construire une entreprise. Je déclare sur toi que Dieu te multiplie au nom de Jésus. Mais pour vivre la multiplication, il faut comprendre les clés de la multiplication. Ce n'est pas un sujet vraiment, mais laissez-moi vous les donner quand même. La première clé que je connais de la multiplication par rapport à cette histoire, c'est que Dieu ne te multipliera, la multiplication n'arrive pas si tu ne sais pas donner à Dieu le peu que tu as. Écoute-moi très bien. Ce que tu as peut sembler pas suffisant. Entre les mains de Dieu, ça suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, cesse de cacher ton don. Cesse de cacher tes ressources. Ne refuse pas à Dieu ce qui est à toi. Moïse, écoute-moi bien. Tu es peut-être bête. Peut-être que tu es un exilé politique. Mais qu'est-ce que tu as? Avec ce que tu as, je peux te livrer d'Israël. Je déclare que ce que tu as va provoquer la délivrance de ta famille. Quelqu'un dit amen que j'avance. La deuxième clé de la multiplication, c'est qu'il faut savoir mettre ce qu'on a à disposition des autres. Écoute-moi bien. Peut-être que ce que tu as ne suffit pas pour toi. Mais tu ne sais pas, peut-être que ça suffit pour nourrir une autre famille. Parfois Dieu te donne ce qui est insuffisant pour toi. Parce qu'en fait ce n'est pas pour toi. Je n'ai pas en train de me comprendre. Parfois ce que tu as est pour qui n'a été. Je prie que tu détectes la personne pour qui ce qui est insuffisant pour toi sera suffisant. La troisième clé, quand on lit attentivement la multiplication du pain, que Jésus a levé les regards vers le ciel. Écoute-moi très bien. Les disciples lui demandent comment on pourrait nourrir une telle foule. Comment? Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Et les disciples lui demandent comment. Jésus leur dit débrouillez-vous. Et quand il leur donne les 5 pains et 2 poissons, Jésus leur apprend une chose qui est très importante. Jésus prend les 5 pains et 2 poissons et regarde vers le ciel. Il veut leur dire ceci.
Le problème, ce n'est pas le comment. Le problème, c'est où. Votre faute à vous, votre problème, vous les disciples, c'est que vous cherchez votre solution parmi les hommes. Moi, je sais, comme je suis un homme de l'esprit, que la solution ne viendra pas des hommes. La solution vient du ciel. Alors, tu n'es pas avec moi ici. Je veux dire à quelqu'un ici, ne regarde pas dans ta famille, regarde vers le ciel. La clé de la multiplication, c'est de garder les cieux vers le ciel. Parce que la solution viendra du ciel. Écoute-moi très bien. Jésus se trouve devant la tombe de Lazare. Et la Bible dit, il lion lève les yeux vers le ciel. Et c'est bien Jean 11. Il lève les yeux vers le ciel. Et il parle, il dit Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux. Moi je sais que tu m'as déjà exaucé. La Bible ne dit pas qu'il a baissé les yeux. La Bible dit quand il a fini de prier, il a crié. Lazare, sors. Je suis choqué. Jésus Lazare est dans la tombe. Et quand Jésus crie, Lazare sort, il regarde la tombe. Il regarde le ciel. Écoute-moi très bien. Lazare sortira de la tombe. Mais Lazare vient du ciel. Ah, tu ne m'as pas compris. Je disais, Lazare sortira de la tombe. Mais Lazare vient du ciel. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Bien aimé, même s'il y aura des hommes qui vont t'apporter leurs 5 pains et 2 poissons pour t'apporter la solution, la réponse en réalité vient du ciel. Ah, tu n'es pas avec moi. C'est pour ça, ne t'appuie pas sur ton oncle, ne t'appuie pas sur ta famille, ne t'appuie pas sur la maison mère. Je vais dire à quelqu'un, la solution viendra du ciel. Je suis sûr que Lazare ne sortira jamais de la tombe si le ciel ne relâche pas la tombe. Moi ce soir je parle au ciel. Et je demande au ciel de libérer ta bénédiction au nom de Jésus. Je disais, je déclare au ciel de libérer ta bénédiction au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. La quatrième clé de la multiplication, il faut savoir votre grâce. Quand ça ne suffit pas, ne commence pas d'abord par dire ça ne suffit pas, Seigneur. La première chose que je dois dire quand ça ne suffit pas, c'est merci. Merci. Seigneur, ce n'est pas encore assez, mais je dis merci. Seigneur, je n'ai pas encore pris, mais je dis merci. Parce que je sais que ça viendra du ciel. Quelqu'un dit amen. Et Jésus, en multipliant les pains de cette façon, et comme à plusieurs reprises dans son ministère, il va défier les lois de la nature. Jésus aimait ça. Il aimait défier les lois de la nature. Il envoie ses disciples par bateau. Et lui-même il dit en marchant sur les eaux. Un jour, il dit à ses disciples, venez me rencontrer à la montagne. Et là, à la montagne, il commence à s'élever au-devant d'eux. Jésus aimait défier la loi de la nature. Il a défié la pesanteur. Il a défié les lois de la physique. Au moins 5 pains et 2 poissons. Peuvent nourrir 5000 hommes. Qui donc est cet homme? Qui est cet homme qui parle à la mer et la mer se tait? Qui est cet homme qui ordonne et les morts sortent des tombeaux? Qui est cet homme qui marche sur les eaux? J'aimerais dire à quelqu'un, le Jésus que je prêche est un homme spécial. La Bible dit dans Colossiens 2, 9 à 10, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La force de Jésus, c'était que Dieu habitait en lui. Corporellement, tout Dieu était dans un homme. Et ce passage continue au verset 10 en disant vous avez tout pleinement en lui. Il est le
toute autorité. En Jésus, Dieu habite pleinement. Et par lui, cette plénitude est disponible pour toi. À cause de Jésus, Dieu peut habiter pleinement en moi. Parce que par lui, j'ai tout pleinement. Quelqu'un dit à ton voisin, nous avons tout pleinement en lui. Dieu peut habiter pleinement en moi. Mais ce Jésus était un homme particulier. Et nous allons le constater en lisant quelques textes des Écritures qui vont m'introduire dans mon message. Qui vont m'introduire dans mon message. Luc chapitre 23. Je t'en prie, écoute très bien cette lecture. À partir du verset 44. C'est la crucifixion. Jésus est à la croix. La Bible dit qu'il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, Papa, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Sautons quelques versets, alors au verset 50. Vous allez voir quelque chose de bizarre. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville de Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et il le déposa. Il a déposé qui? Il a déposé Jésus. Il a déposé où? Dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Ça me dérange. Et ce, ça n'a pas. C'est quelque chose qui ne va pas. Et vous allez le comprendre. Allons encore dans Ephésiens chapitre 4. La parole de Dieu est belle. Ephésiens 4 à partir du verset 8. Cette fois-ci, c'est Paul qui parle. Paul est en train de dire ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et puis le passage continue. Il y a maintenant un problème avec ces trois passages. Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu. Donc d'après Jésus lui-même, après sa mort à la croix, il est allé au ciel. Il va dire aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc d'après Jésus, il est allé. Mais si je demande à Joseph d'Arimathée, après sa mort, où est-ce que Jésus est allé? Joseph d'Arimathée va me dire Jésus était dans la tombe. Et d'ailleurs, les femmes sont allées le chercher dans la tombe. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais si je demande à Paul, où était Jésus après sa mort? Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre. Ça me complique. Était-il au ciel? Était-il dans la tombe? Ou était-il dans les régions inférieures de la terre? Écoute-moi très bien. Cet passage est en train de m'apprendre une clé très importante pour vivre Dieu sur la terre. Jésus a déployé tout son être. Et il s'est localisé de façon précise à trois endroits en même temps. Son esprit est allé au ciel. Son corps est allé dans la tombe. Et son âme est allée dans les régions inférieures. C'est pour
Nous sommes comme lui. Nous devons comprendre ceci. Que c'est dans notre esprit que Dieu habite. Quand tu dis Dieu habite, comment il habite dans ton esprit? Quelqu'un dit amen, Dieu habite dans mon esprit. Deuxièmement, c'est dans notre esprit que nous adorons Dieu. Car voici les adorateurs que Dieu recherche. Ceux qui l'adorent non, parce que la femme demandait ceci à Jésus. On doit adorer à Jérusalem ou on doit adorer au temple. C'est l'église à Jérusalem. C'est l'église dans le temple. Mais l'adoration a un nouveau lieu. Ton esprit, c'est le lieu de l'adoration. C'est dans notre esprit que nous communions avec son esprit. Romains 8 dit ceci. L'esprit dit à notre esprit: nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un dit amen et que j'avance. Dis avec moi, je suis un esprit. J'habite un corps. Et je possède une âme. 1 Jean 5, le verset 18, va dire, c'est une écriture que je regarde, ça me fait très mal. J'ai mélangé 8 secondes et parole de vie. Écoutez ce que ce texte dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, car le Fils de Dieu le garde. Et le malin ne peut pas le toucher. D'après Jean, si tu es né de Dieu, c'est impossible que tu pêches. Je te donne quelques secondes pour digérer ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ici? N'ayez pas peur, ne mettez pas en doute votre salut. Qui est né de Dieu ici? Maintenant, Jean me dit, c'est pas ne pêche et Jean. Combien ici sont éliminés par rapport à ces critères élevés par nous? Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche. Mais pourquoi cela est possible? Il dit car le Fils de Dieu le garde. Et le malin ne peut pas le toucher. Nous savons que le malin nous a touché plusieurs fois. Mais il dit que le malin ne peut pas toucher celui qui est. Je veux parler des ailes aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Ce qui est né de la chair est chair. Dieu est esprit. Ton corps n'est pas né de Dieu. C'est pour ça que le diable ne peut toucher ton corps. Dieu est esprit. Dieu n'est pas âme. Ton âme n'est pas née de Dieu. C'est pour ça que le diable peut troubler ton âme avec la tristesse, avec la maladie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que le diable ne veut pas que tu entendes. En toi, il y a une partie qu'il ne peut pas toucher. Tu n'es pas avec ce que je dis. En toi, il y a une partie que le diable ne peut pas toucher. Cette partie, c'est ton esprit. Ton esprit ne sait pas comment on pêche. Vous n'êtes pas en train de me suivre. Ton esprit ne sait pas comment on pêche. La fonction péché dans ton esprit n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que ton esprit est enfant de Dieu. Il a été engendré par Dieu. Ce qui papa la maman madame Mimel, est-ce que vous comme nous? Dieu est saint, est-ce que vous comme nous Soumouki? Non. J'espère que je parle à quelqu'un ici. En toi, en réalité, nous sommes comme le tabernacle. Je dois faire asseoir cette vérité pour construire. Il y a 3 parties dans le tabernacle. Il y a les parties. Tout le monde entre. Tout le monde peut te toucher. Toute la musique, tout le monde peut entrer dans tes oreilles. Il y a une deuxième partie. Non, avant le défendre. Le parvis, c'est comme ton corps. C'est la partie extérieure.
parole. On peut quand même toucher ton âme avec une mauvaise circonstance. La mort de quelqu'un peut toucher ton âme. Mais Dieu a dit qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il doit avoir un voile très épais pour que personne n'entre là-bas n'importe comment. Je me dis à quelqu'un, Satan n'a pas accès à ton esprit. Je disais, Satan n'a pas accès à ton esprit. Ça veut dire quoi, mon ami? Que quand Satan t'attaque dans le corps, cours vite, va te réfugier en esprit. Parce que quand tu atteins l'esprit, il ne peut plus te toucher. Ah, je prophétise, je suis venu faire lever une armée de chrétiens spirituels. Je disais, je veux faire lever une armée de chrétiens spirituels. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles sur la terre. Il savait que là-bas, le diable allait te toucher. Il t'a béni des sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes. Je vais dire à quelqu'un, ce qui est esprit en toi ne peut pas être touché. C'est pour cette raison que Jésus, même s'il avait une mission à aller en enfer, son esprit ne pouvait pas aller en enfer. Son esprit ne pouvait pas aller en enfer. C'est incompatible. Si l'esprit de Jésus allait en enfer, l'enfer aurait été sanctifié. Parce que son esprit ne peut pas être l'objet de l'atmosphère. Alors il précise, Père. Regardez bien quand vous lisez les paroles de Jésus à la croix. Quand il est monté à la croix, il parlait à Dieu en l'appelant Dieu. Pourquoi m'as-tu? Mais quand il a voulu parler de son esprit, il n'a pas appelé Dieu. Il a appelé comment? Père, parce que son esprit est né de Dieu. Parce que mon esprit ne peut pas être touché. L'esprit, c'est l'image du jardin d'Éden dont Dieu a chassé l'homme. Quand Dieu a chassé l'homme, il a mis deux chérubins protecteurs. Ne puisse pas rentrer en Éden. Ce sont ces deux chérubins qu'on avait mis sous le voile du temple. On les avait mis sous le voile du temple pour rappeler que personne ne peut entrer ici. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu, la Bible me dit que le voile du temple s'est déchiré. Ah, je vais prophétiser sur quelqu'un maintenant. Tu as accès à Éden. Je dis à quelqu'un, tu as accès au lieu très saint. Quelqu'un me donne un peu la main et je continue. L'esprit est comme le lieu très saint. Il est inviolable et il ne connaît pas le péché. Mais malheureusement, dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en esprit. Mais nous avons des chrétiens qui sont dans la chair. Dis avec moi la chair. Ils vivent comme des simples âmes ou comme des simples corps. Ils ne comprennent pas qu'ils sont des esprits. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire je suis un esprit? Chante le voisin et dit je suis un esprit fils de Dieu. Que Dieu m'aide à faire entrer ces vérités ici. Quelqu'un est en train de me comprendre ici. Maintenant, nous allons rapidement faire une comparaison entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Et puis, je vais vous donner 4 clés pour devenir spirituel. Je vais terminer mon message. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible déclare, Jésus a démasqué, la Bible nous montre que quand Jésus voit la foule revenir, il dit, oh mais Jésus, Jésus les regarde et il rigole. Il dit, Naïmi Bino. Bolandi Mirakate. Oye ko boliye. Pourquoi bolia kilomi? Obiko bonga to. Et l'autre il a mis sous to. Bolia. Il sorti me Et quand Jésus montre cela, il va nous montrer en fait le type de chrétien charnel. Et je
je veux rapidement vous donner quelques points de différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. La première chose, c'est que les chrétiens charnels suivent Jésus pour le pain. Il vient à l'église pour le pain. Quand il vient à l'église, il est là pour la Azor. Amen. Quand il vient à l'église, il est là pour Azor. Quand il vient à l'église, il est là pour Azor. Les chrétiens charnels, je le dis à haute voix, ils viennent vers Dieu pour le pain. Jésus ne les rejette pas. D'ailleurs, il donne le pain. Je reviendrai. Mais je vais dire à quelqu'un qu'il ne doit pas demeurer un chrétien charnel. Écoute-moi. Quand les chrétiens charnels suivent Jésus pour le pain, Jésus dit que moi, le pain que je vous donne, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Il va dire des choses très dures. Il faut manger ma chair. Il faut boire mon sang. Ils sont partis, ils sont laissés. Et Jésus se tourne vers les 12. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre dit, Jésus, vers qui d'autre? C'est les paroles, il y a les paroles de là. Les autres venaient pour le pain. Mais Pierre n'était pas là pour le pain. Pierre était là parce qu'il avait besoin de la vie. Tu n'as pas compris. Les chrétiens spirituels suivent Jésus. Parce qu'ils savent que sans lui, ils n'ont pas la vie. Mais les chrétiens charnels suivent Jésus pour manger le pain. C'est deux vies différentes. Le chrétien charnel cherche la vie du corps. Mais le chrétien spirituel cherche la vie de l'esprit. Je prie que dans cette église, nous aurons des chrétiens spirituels au nom de Jésus. La deuxième différence, c'est que les chrétiens charnels, ils ne supportent pas quand les messages deviennent durs. C'est les gens qui quittent l'église pendant la sanctification à Kénan. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Ils disent ce message est trop dur, qui peut l'entendre? Qui est sous? Ils sont partis. Alors que le chrétien spirituel, la chose dure là qui a fait fuir les autres. Comment Pierre peut dire tu as les paroles de la vie? Ce sont ces mêmes paroles qui ont fait fuir les autres. Donc le chrétien spirituel, il trouve la vie là où le chrétien charnel trouve la mort. Les paroles qui découragent le chrétien charnel donnent la force au chrétien spirituel. Quand je te prêche, fuis l'impudicité, le chrétien charnel est découragé. Mais quand je prêche, fuis l'impudicité, le chrétien spirituel reçoit une force. Il commence à sentir que quelque chose se passe dans son esprit. Parce que tous ceux qui tuent les chrétiens charnels donnent la force aux chrétiens spirituels. Et tu charnel, tu spirituel. La troisième différence, c'est que les chrétiens charnels abandonnent facilement. Amen. Parce que c'est mon enseignement est devenu dur. Amen. Combien de gens abandonnent? Ils ont oublié qu'ici Dieu t'a donné le mariage. Ils ont oublié qu'ici Dieu t'a donné les enfants. Mais quand ça devient dur, quand tu vas mettre ta vie en ordre, quand te discipline, tu ne peux pas aller où tu veux comme tu veux. Tu n'arrives pas. Mais tu oublies que le Dieu qui te donne le bâton aujourd'hui, le lieu qui te donne le bâton aujourd'hui, c'est le lieu qui t'a donné le pain hier. Les chrétiens charnels abandonnent pour des raisons non bueno. Pourquoi tu as quitté l'église? Le pasteur là, il chante mal. La raison de votre mission, pourquoi tu as quitté l'église? Le pasteur on a dit mon cas, tu vas soutenir mon oui. Le pasteur a donné la bonne aux hommes sales. Amen. Je prie
Et ce que je n'aime pas avec les chrétiens charnels, c'est que quand ils tombent, ils restent par terre. Les chrétiens charnels ont du mal à se repentir. Il arrive que les chrétiens spirituels tombent. Mais les chrétiens spirituels, quand ils tombent, tout de suite ils se relèvent. Ils confessent ses péchés. Ils avancent. Et tu charnel. Et tu spirituel. Quelqu'un dit amen et que j'avance. Et aujourd'hui, je veux te donner 4 clés qui permettront aux chrétiens de notre temps de passer de la chair à l'esprit et entrer dans la saison de Dieu dans l'homme. Vivre la saison de Dieu dans l'homme, il faut être des chrétiens spirituels. Tu dois quitter le corps. Tu dois quitter l'âme. Tu dois évoluer dans l'esprit. Quand tu évolues dans l'esprit, les choses sont différentes. La gloire descendait dans le lieu très saint. Dans ton esprit, il y a toutes les provisions glorieuses de Dieu pour toi. Qui te donneront la force de surmonter toutes choses. Comment passer de la chair à l'esprit? La première histoire qui va nous permettre de voir ça, c'est l'histoire entre Saül et David. Nous savons tous que Saül a été rejeté et que Dieu a choisi David à sa place. Et l'un des éléments qui différencie Saül et David, c'est que Saül avait été oint par une fiole d'huile. Est-ce que vous l'avez lu avec moi, n'est-ce pas? Mais David a été oint par la corne d'huile. J'aimerais que le chrétien de cette église passe de la fiole à la corde. Si les voisins passent de la fiole à la corde. Est-ce que je peux te parler? La fiole, c'est l'œuvre de l'homme. Alors que la corde, c'est la création de Dieu. L'homme a fabriqué la fiole. Dieu a créé la corde. Suis-moi très bien. La corne, c'est l'œuvre de Dieu. La corne représente les choses que Dieu accomplit. Alors que la fiole représente les choses que l'homme accomplit. Quand c'est l'homme qui fait, le règne ne dure pas comme le règne de Saül. Mais quand c'est Dieu qui fait, le règne devient éternel comme le règne de David. Je prie que ton règne soit éternel. Je ne t'ai pas entendu, je disais que ton règne soit éternel. Quelqu'un dit amen. La corne, c'est la partie visible d'un os qu'on ne voit pas. La corne, c'est la partie visible du crâne. Est-ce que quand tu vois le crâne, personne ne voit le crâne, mais on peut quand même voir la corne qui vient du crâne. La corne me rappelle un homme. La Bible dit de cet homme qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. La corne, c'est l'image de Jésus. Dis à ton voisin, la corne, c'est Jésus. Alors que la fiole, c'est l'homme, la corne, c'est Jésus. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, tu vas choisir l'homme ou tu vas choisir Jésus. Moi, je te donne un conseil. Au nom de Jésus, choisis la corne. Quelqu'un dit amen et moi j'avance. La corne, c'est le prolongement du crâne. Viens avec moi le prolongement du crâne. Et comme le prolongement du crâne, quand tu vois un animal qui a une corne, il y a des animaux qui ont la corne juste au milieu ici comme ça. C'est comme si on avait pris un bâton et qu'on avait planté sur leur tête. Ça me rappelle quelque chose. C'est l'image d'un bâton qu'on avait planté dans un lieu qu'on appelait le lieu du crâne. Le lieu du crâne où Golgotha a subi aussi un bâton. Il a subi la croix de notre
Dis très fort, je reviens à la croix. Écoute-moi bien. Pour avoir l'onction de la fiole, Saül est allé vers le prophète. Regardez cette image. Saül a partagé partout. Il n'a pas trouvé les ânesses. Les ânesses de son père. Alors il décide, je vais vers le prophète. Et même en allant vers le prophète, Saül dit, il faut que je me parle une offrande. Je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu. Ça, c'est l'image de l'ancienne alliance. C'est l'image de la loi des efforts. Ivre la main de Dieu, tu dois faire, tu dois sacrifier, tu dois fournir, tu dois donner les offrandes, tu dois donner des taureaux et des boucs. Tu dois. Saül n'a pas tiré parce que son onction était sur le modèle de l'ancienne alliance. C'est que la Bible ne me montre pas là où David est allé chercher Samuel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te trompes. C'est Dieu qui t'a cherché. Je suis venu parler à un David ici. Est-ce que vous savez que David veut dire bien-aimé, mon Dieu? Je suis venu parler à un bien-aimé de Dieu ici. Dieu t'a tant aimé. Il n'a pas entendu que toi tu viennes vers lui. Les Juifs sont allés vers lui, mais ils n'ont pas trouvé le salut. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lui, il n'a pas attendu que tu viennes vers lui. Il est venu vers toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Je me dis à quelqu'un, ce n'est pas toi qui as voulu être un enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a voulu. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui t'a voulu. Oh, le Dieu que je sais est un père responsable. Je prophétise, tu ne vas pas finir là où tu es. Parce que c'est Dieu qui t'a voulu. Dis à ton voisin, je suis un enfant désiré. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas le fruit d'un avortement raté. Tu n'es pas le fruit. Dieu voulait que tu le connaisses. Dieu le voulait. Dis à ton voisin, Dieu le voulait. Quelqu'un dit amen. Cesse de vivre dans une logique comme si c'est toi qui suppliais Dieu. Qui peut oser te toucher? Dis amen et que j'avance. Celui qui a l'onction de la fiole, il finit par tomber sur le champ de bataille. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 1, David chante un cantique qui me fait toujours mal. Il chante comment les héros sont tombés. Comment les gens qu'on a admirés sont-ils tombés? Tes sœurs venaient à l'église, elles chantaient dans l'onction. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce papa? Comment les héros sont-ils tombés? Comment ces pasteurs que nous admirions, ils finissent méprisés en public? Comment les héros sont-ils tombés? Dieu m'a dit, ils sont tombés parce qu'ils ont voulu leur vivre leur ministère sur le modèle de la fiole. Ma chaîne Nangaï, ma retraite Nangaï, ma fond Nangaï, église Nangaï. Je suis venu à quelqu'un, la fiole ne va pas t'emmener loin. La fiole, c'est l'œuvre de l'homme, c'est les efforts de l'homme. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est allé prendre David. Il a dit, je ne ferai pas la même erreur. Je ne mettrai pas l'onction de la fiole. Je veux la prendre une autre dimension. David était un homme plus mauvais que Saül. Saül a commencé à me douter. Saül a comment me douter. David a pris la femme d'autrui. Il a tué son mari. Et puis David a fait un grand péché. Il a fait le dénombrement d'Israël alors que Dieu ne le voulait pas.
Mais qu'est-ce qui fait que Dieu continue de manifester sa fidélité envers la vie? Là où la fiole te conduira à la chute, la corde va te conduire dans le règne éternel. Écoute-moi très bien, tu sais pourquoi tu iras au ciel? Parce que Jésus est mort à ta place. Tu n'es pas d'accord. Tu sais pourquoi toi tu verras Dieu? Parce que Jésus a payé le prix. Pour toi, ça y est que tu ne finiras pas dans l'enfer. Tu n'es pas avec moi. Je disais pour toi, quand ça y est, relève la tête. Péché c'est mal, mais relève-toi. Jésus est mort pour toi. Son sang peut te relever. Tu peux recevoir la force. Je donne à quelqu'un rendez-vous dans l'eau, rendez-vous dans l'eau. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la honte. La force de David. La force de David. C'est la corde. Là où les héros sont tombés. David a tenu bon. Parce qu'il avait l'onction de la foi. Bien-aimés, revenons à Golgotha. Revenons à Golgotha. Quand nous parlons de Dieu dans l'homme, il y a beaucoup de messages compliqués que l'on prêche sur cette fille. Ils vont te faire croire que toi tu peux faire quelque chose pour manifester Dieu. Écoute-moi très bien. Tu n'as rien à faire. Va te donner à lui. Quelqu'un dit amen. L'erreur que nous faisons, c'est de croire que nous recevons à cause de nos œuvres. Et nous ne recevons pas à cause de nos œuvres. Nous recevons à cause de notre foi. C'est notre foi qui nous rend agréable. Les œuvres sont la conséquence de la foi. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Les œuvres sont la conséquence de la foi. Est-ce que je peux avancer? La deuxième chose qui va permettre à cette génération, après être passé de la fiole à la corde, c'est que cette génération doit vivre l'émergence d'un nouveau ministère prophétique. L'émergence d'un nouveau ministère prophétique. Écoute-moi bien. Saül a besoin des ânesses. Il cherche les ânesses de son père. Son serviteur lui dit alors va l'homme de Dieu. Le garçon de leurs effets, ils vont voir. Et quand tu lis l'histoire de 1 Samuel 9, tu te rends compte que la première chose que le prophète lui dit, tes ânesses ont été retrouvées. C'est la première chose qu'on lui dit. Tes ânesses ont été retrouvées. J'ai dit quelque chose à quelqu'un qui est venu vers Jésus parce qu'il était malade. J'aimerais te dire, tes ânesses ont été retrouvées. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ta santé. Tes ânesses ont été retrouvées. J'attends la foi ici, je cherche. Je disais, qu'est-ce que tu cherches? Les enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes ânesses ont été retrouvées. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un, tu vas retrouver les choses que tu as perdues au nom de Jésus. J'attends un frère, amen, je disais, tu vas retrouver les choses que tu as perdues au nom de Jésus. La première chose, et l'homme a dit, tes ânesses ont été retrouvées. Pourquoi il commence par là? Parce que quand il est arrivé, il n'a parlé de ânesses qu'une seule fois. Après cela, on a commencé à lui parler de la royauté. Aïe, mais ma compte était l'histoire au compte. Aïe, je suis entier, je m'améliore. Aïe, mais ma compte était l'histoire au compte. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'a dit ceci, que nous allons changer l'atmosphère de qui? Le jour où les prophètes vont se lever et arrêter de nous faire
deviendras riche seulement. Et il te dira, voilà comment tu dois te positionner pour accomplir le plan de Dieu pour l'église du Congo. Parce que tu sais que là où tu es, c'est un plan de Dieu pour le royaume. Pour faire avancer le royaume. C'est avec moi le royaume. Le nouveau ministère prophétique dont je parle va remettre les pendules à l'heure pour que les chrétiens aient pour priorité le royaume. Dis amen et que j'avance. Je suis en train de déclarer que dans le temps qui vient, l'église va enfanter les rois. Est-ce qu'il y a un Congolais ici? Déjà commencé, je prophétise ça depuis tellement longtemps. Mais ce n'est pas encore ça. Nous allons voir très bientôt, nous allons voir dans ce pays un ancien prédicateur de l'église devenir président. Nous verrons les fils des prophètes à la royauté. Quelqu'un dit amen. Parce que le Congo est l'une des dernières cartouches du royaume des cieux pour cet homme de la femme. Ce message vous est destiné. Bien aimé, ta maladie est grave, je sais. Tes problèmes sont difficiles, c'est vrai. Mais il y a plus intéressant que tes problèmes, il y a le royaume. Tes années ont été retrouvées. Je déclare ici à ma droite, si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison dans le Jésus. Mais j'aimerais te dire, Dieu t'appelle. Il a des choses à faire avec toi. Quelqu'un dit amen et que j'avance. Si avec moi je décide, je vivrai pour le royaume. Celui qui était venu là pour les années a rencontré la royauté. Celui qui était venu là pour ses besoins a découvert que Dieu avait besoin de lui. Celui qui était venu chercher a découvert qu'on le cherchait. Bien aimé, Dieu te cherche. Dieu me dit de dire à un jeune ici, Dieu te cherche. Dieu me dit de dire à une maman ici, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu cherche un papa ici. Dieu te cherche. Quelqu'un dit amen. La troisième clé, qui est l'avant-dernière, je vais aller. C'est que pour vivre, pour passer de la chair à l'esprit, nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Romains 6, je lis pour vous, 5 à 7, écoutez ce que la Bible dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il continue maintenant au verset 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites nourrir les actions du corps, vous vivez. Ces deux passages contiennent une sorte de contradiction. Dans le premier passage, Paul me dit j'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, c'est Jésus qui a fait le travail, n'est-ce pas? Dis ton voisin, c'est Jésus qui a fait le travail. Dis ton voisin, c'est Jésus qui a fait le travail. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans Romains 8, 13, alors qu'il a déjà dit avant que Jésus a fait le travail, il me dit encore à moi, il faut que je crucifie, il faut que je fasse mourir la chair. Paul, finalement, Jésus m'a crucifié ou bien c'est moi-même qui dois le crucifier? Est-ce que je vais t'expliquer quelque chose? Balance ta main si tu es avec moi ici. Selon tes besoins, à vivre selon tes désirs. Mais tu dois développer une manière de vivre où tu t'élèves au-dessus de tes besoins. Quelqu'un dit avec moi, je suis spirituel. Dis avec moi, je suis spirituel. Quelqu'un dit amen et je termine. Quelqu'un dit amen et j'avance. La dernière clé pour passer de la chair à l'esprit, c'est vivre une communion intense avec Dieu. Une communion intense avec Dieu.
Et il y a 5 pas pour la communion avec Dieu. Je vais juste les citer. Le premier pas, c'est que tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Romains 8,16, l'esprit dit à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Quand ta chair te dira, cette fille est jolie, écoute bien. L'esprit te dit, je suis enfant de Dieu. Quand ton corps te dira, il faut que tu manges, tu peux tricher, il faut que tu réussisses. L'esprit te dira, tu es enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a désiré. Le deuxième pas vers la communion intense, c'est savoir que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Qu'importe mes fautes. Écoute-moi très bien, tu n'as rien fait pour plaire à Dieu. Tu ne feras rien pour le déplaire. La quantité de tes fautes ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Je sens l'action de Dieu ici. La quantité de tes péchés ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi, tu n'étais pas saint, tu étais un pécheur. Je veux dire que ce n'est pas parce que tu as péché aujourd'hui que l'amour de Dieu a diminué. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu t'aime très fort. Est-ce qu'il y a les bien-aimés de Dieu ici? L'amour de Dieu n'a pas changé. Deuxième, troisième pas. Il faut connaître la parole et la proclamer. Quatrième pas. Il ne faut jamais interrompre la prière. Si avec moi, n'abandonne pas la prière. Alors j'aimerais terminer avec ça. Luc 3, verset 21 à 22. La Bible dit tout le peuple se faisait baptiser. Tous se faisaient baptiser. Mais la Bible précise, Jésus aussi se faisait baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, en toi j'ai mis toute mon affection. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quelqu'un me donne un très bon Amen. Passage, même j'aime beaucoup ce passage. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus aussi se faisait baptiser. Mais ce qui m'étonne, c'est que le baptême de Jésus était particulier. C'est que quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu fais des choses que tout le monde fait. Tu étudies, tout le monde étudie. Tu travailles, tout le monde travaille. Mais je vais déclarer sur toi, sur ton travail, sur tes études, sur tes affaires, le ciel va s'ouvrir. Je déclare que Dieu va mettre une différence entre toi et ce que tout le monde fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à vivre la différence? Tu n'es pas avec moi ici. Je disais, mais je suis venu proclamer à quelqu'un, il est possible que cette église vive la différence à cause du ciel ouvert. Je déclare une saison de ciel ouvert. Tu n'es pas avec moi, je déclare une saison de ciel ouvert. Quelqu'un n'est pas ici, je suis en train de dire, tu chanteras, mais quand toi tu vas chanter, la différence c'est que le ciel sera ouvert. Tu vas prêcher comme les autres prêchent, mais la différence avec ta façon de prêcher, c'est que le ciel sera ouvert. Est-ce qu'il y a des candidats au ciel ouvert ici? Les candidats au ciel ouvert me donnent un bon amen et que j'avance. Je suis en train de prophétiser sur cette église. Vous allez construire, mais sur votre temple, il y aura une différence. Je prophétise un temple où le ciel est ouvert. Je prophétise un temple où le ciel est ouvert. Quelqu'un me donne un amen et
Mais il dit pendant qu'il. Ça veut dire quoi? Mais Jésus, quand il allait au baptême, dans son cœur, Rebo Shanda, Zibere Takos, et pendant qu'il était en train de se baptiser, il était aussi en train de prier. Et Dieu a reconnu le code secret, a reconnu le langage secret, et il s'est fait que le ciel s'est ouvert. Je demande à quelqu'un n'utilise pas seulement pendant que tu utilises prie. Tu n'es pas avec moi. Je disais à quelqu'un ne travaille pas seulement les cœurs avant l'esprit. Quand toi tu entres au bureau chez Blécaille, pendant que tu travailles, prie aussi, je déclare, tu n'auras pas d'accident. Parce que quand tu conclus, tu es en train de prier. Je suis aussi en train de prier. J'envoie des codes au ciel. J'envoie des mains. Je prophétise que pendant que tu chantes, tu ne sois pas seulement en train de chanter. Est-ce qu'il y a une église de forme de prière ici? Est-ce que j'ai devant moi une église de forme de prière? La prière va vous ouvrir le ciel. Je disais la prière va vous ouvrir le ciel. Et tu sais pourquoi tu as besoin que le ciel soit ouvert? Parce que ce qui est en toi vient du ciel. Pour l'activer, il a besoin de l'atmosphère du ciel. Tu es déjà en toi. Mais Dieu en toi parfois n'est pas actif. Quand tu prends un poisson, tu le sors de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le poisson meurt. Quand tu prends un arbre, tu le sors de la terre. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre meurt. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as créé les poissons, il a dit à la mer, produis les poissons. Depuis ce jour-là, la vie de les poissons dépend de la mer. Dieu a créé les plantes. Il a dit à la terre, produis les plantes. Depuis ce jour-là, la vie de la plante dépend de la terre. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé à la terre. Il n'a pas parlé à l'eau. La Bible dit Dieu s'est parlé lui-même. Il a dit créons l'homme à notre image. Je veux dire à quelqu'un, ta force vient de Dieu. Ce que tu as commence à vivre quand tu as l'atmosphère de prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je déclare que cette église va vivre un ciel ouvert au nom de Jésus. J'attends par la main, je disais cette église va vivre un ciel ouvert au nom de Jésus. Nous allons vivre une église prophétique. Est-ce que tu peux me lever pendant 5 minutes? Nous allons parler en langue et commencer à changer cette atmosphère. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Élève ton âme, élève ta voix. Ne sois pas comme tous les autres. Filme, mais sois en prière. Chante, mais sois en prière. Travaille, mais sois en prière. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Parle en langue. Parle en langue, 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 parle en langue. Change l'atmosphère en parlant en langue. Avant que fasse les dernières déclarations que je laisse même trop. Parle en langue, parle à Dieu. Prie à Dieu. Dis je suis enfant de Dieu. 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 Et le président, il a demandé les fonds à maman des bras. Les beaux chapaka, papa. Les bébés, c'était là. Je suis enfant de Dieu. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il te reste 4 minutes. C'est là. Je te
Le Seigneur déploie ses anges en cet endroit, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Entre en prière, entre en prière, entre en prière. Pendant 2 minutes encore, entre en prière, entre en prière. Entre en prière, 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 entre en prière. Entre en prière. Le Seigneur est en train d'ouvrir la porte d'un organisme international pour quelqu'un qui a eu à donner son dossier pour un organisme international cette semaine. Cette semaine, je déclare que la porte est en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Mais Dieu te localise là. Je sens l'esprit de prophétie. Je sens l'esprit de prophétie. Tu fais